Bonjour, moi c'est Laurent Castagnier. Bonjour, Morgane Saulier. Bonjour, je m'appelle Amandine Chassani. Bonjour, je m'appelle Anaïs Bessière. Alors bonjour, moi c'est Léa Corbière. Bonjour, moi c'est Alban Bloch. Bonjour, je m'appelle Doran Cabrit. Bonjour, je m'appelle Jules Carsac. Du coup, bonjour, alors je suis Clément Gineste. Alors du coup, on avait plusieurs épreuves pendant le TEA, donc une pièce de théâtre. Elle devait durer maximum 5 minutes et elle devait parler donc, de notre territoire, de notre établissement. Donc nous, on a décidé de parler des clichés dans le monde agricole et donc également tout ça mêlé avec notre établissement et notre territoire, le territoire aveyronais. Et donc il y a eu beaucoup de préparation. On a commencé à la monter, la pièce de théâtre, vers décembre-janvier. Et dans cette pièce de théâtre, en plus de ça, on devait intégrer notre vache Rutaine et son veau Venise. Donc ça a amené beaucoup de rires et de petits problèmes techniques. Mais finalement, on est très fiers d'avoir fait ça à Paris et on a tous pris énormément de plaisir sur la scène. La pièce de théâtre, elle a duré entre 5 et 6 minutes. Ok. Elle devait durer 5 minutes, mais ça a été un peu plus long. On a été long dans les discussions et dans la mise en scène de la pièce de théâtre et ça a duré presque 6 minutes. Du coup. Après ça se voyait pratiquement pas. Parce que dans le concours, il n'y a que 6 titulaires et 2 remplaçants. Et du coup, les remplaçants n'ont pas pu faire la pièce de théâtre. Donc on n'était que Anaïs, Jules, moi-même, Morgane, Dorian et Anne. Et du coup, Amandine et moi, on était là pour les encourager, faire du bruit dans les tribunes. Très important. Et le schéma, la pièce de théâtre, elle est venue aussi. On parlait au début, on voulait partir, du coup, on voulait utiliser l'accordéon d'Anaïs. On était parti sur une fête de village. Et puis on voulait mêler aussi la vache et tout ça. Et on est parti à un moment, je ne sais plus qui c'est qui a dit, mais on est parti sur casser les clichés. Il y a quelqu'un qui venait de la ville et on est parti sur ça à fond et après on a développé dessus. Et en plus, on voulait jouer l'originalité aussi, parce que beaucoup de lycées faisaient ça. C'est plus, ils font une histoire tout groupée et bloc par bloc. Et Alors, on voulait vraiment mêler dans la discussion. la pièce de théâtre en fait, était divisée en 5 petites scènes avec une scène, un cliché. Donc nos rôles ont évolué suivant les scènes, on n'avait pas. C'était pas une histoire qui se poursuivait pendant les scènes et tout. Et moi, entre chaque cliché, je faisais quelques accords à l'accordéon pour bien démarquer ça. C'était le fil rouge de la pièce. Le but, c'était vraiment de faire passer les informations qu'on nous demandait de faire passer pendant la pièce de théâtre, mais de manière un peu ludique, sans forcément embrouiller la personne qui nous regarde et même le jury et les spectateurs. C'est toujours mieux d'écouter quelque chose quand c'est ludique, quand c'est joué, que de répéter quelque chose. Cliché numéro 1, il y aurait un profil type d'élève pour l'enseignement agricole. Donc pour le premier cliché, c'était moi qui devais le casser. Et donc j'ai expliqué que j'ai un petit gabarit et que malgré ça, je peux réussir à travailler dans l'agricole, à me débrouiller en autonomie, sans force. Enfin, justement, le fait qu'il n'y ait pas besoin de profil type parce que moi, j'y arrive. Voilà. Cliché numéro 2, la vache au braque est une vache carte postale. Du coup, là, le cliché, c'était de dire que c'était une carte postale, alors qu'en réalité, pas du tout. On a dû présenter la vache, du coup il a fallu montrer ses défauts, comme notamment c'est une vache qui n'est pas du tout dans les standards de la race, elle est plutôt noire de couleur. Après, elle a quand même un large mufle pour la bonne capacité d'ingestion, et après elle n'est pas très épaisse et elle est petite aussi de taille. Donc après, on a mis tout ça en scène pour le rendre ludique et dans l'humour. Cliché numéro 3, l'enseignement agricole n'est pas ouvert sur le monde. Alors dans cette petite scène, on devait expliquer en fait l'ouverture sur le monde du lycée. Alors c'est pour ça qu'on a exposé ce cliché. Parce que souvent on pense que le monde agricole, on reste renfermé sur notre territoire et on ne s'ouvre pas, alors que pas du tout. Enfin, dans notre équipe, déjà on est plusieurs à être partis à l'étranger ou à partir bientôt à l'étranger. Et donc on a essayé de mettre ça en avant. Donc avec des parties de la scène en anglais, car c'était dans le cahier des charges de la pièce de théâtre. Et on a essayé toujours de rendre ça ludique avec des jeux de résonance avec un qui disait un pays, l'autre à l'autre bout qui disait un autre, etc. Et pour que ce soit actif, mobile et que le public en fait, arrive à suivre sans s'ennuyer. Cliché numéro 4, on nous apprend à produire autrement, mais l'exploitation et l'atelier technologique du lycée font tout l'inverse.
Donc dans ce cliché, on présentait un petit peu tout ce qui était fait sur l'exploitation, mais aussi sur le hall technologique du lycée, les innovations, le nombre de travaux pratiques qui sont pratiqués sur l'exploitation et aussi ce qu'on peut y faire au niveau du hall technologique. Montrer aussi que dans les exploitations agricoles, on innove beaucoup, comme dit Dorian avec le Valcroising ou les projets Casdar. Les exploitations ne restent pas, elles évoluent toujours. Elles Il y a restent beaucoup pas de toujours au tests même niveau. qui sont faits sur le lycée. On a aussi mis les projets qui sont réalisés sur le lycée, le CJAJ, le TIEA, les Olympiades, qui sont quand même des concours qui sont assez libres pour les lycéens. Donc ça c'est pareil, on a décidé de le mettre en avant. Cliché numéro 5, l'Aveyron est le fief des ploucs ruraux. Pour ce cliché, on a voulu expliquer, donc cette fois mettre en avant notre territoire, le territoire aveyronnais, en parlant des monuments, donc le viaduc de Millau, le musée Soulage, tout ça, et également les produits gastronomiques comme le Roquefort, La Ligue de l'Aïeul. le Du coup, moi j'ai fini deuxième en pointage au braque. Alors, bon, mes parents ont du coup en élevage limousin, mais je me suis inscrit en Aubrac parce que j'ai pas eu la chance d'avoir la place pour aller en limousin. Donc, ça m'a permis de voir une autre race et au final, je me débrouille pas si mal que ça. Donc, on verra l'année prochaine, je vais me réinscrire en race limousine et puis à voir comment je me débrouille. Tu t'y connaissais bien de base en Aubrac ou Eh bien, moi je suis du secteur de Villefranche-de-Aubrac. Il y a le lycée Bernusseau qui des fois vient faire des formations sur ma ferme. Donc du coup, quand j'étais un peu plus jeune, j'écoutais le prof et voilà, petit à petit j'ai appris les postes, j'ai appris à pointer, j'ai appris un peu l'œil de pointeur. tu t'y attendais pas spécialement Alors je ne m'attendais pas du tout de finir deuxième. Dans ma vie j'ai pointé 6 Aubrac, alors je ne m'attendais pas du tout. Plus tard je souhaiterais faire un BTSPA pour approfondir ma formation, pour ensuite pouvoir m'installer. Avant mon installation, peut-être faire quelques formations supplémentaires à voir si ça m'intéresse. J'avais pensé à des licences, une licence à Bernusseau, pointage. Okay.